Camarades, il n'est plus besoin de répéter ici ce que notre peuple attend de l'officier burkinabé. Cependant, il faut que nous nous mettions à l'esprit qu'il est hors de question que la patrie nous engendre, nous élève, nous forme, sans attendre quelque chose de nous en retour. 13 septembre 1986, cérémonie de sortie de la deuxième promotion de la nouvelle académie militaire de Pau. 2 ans plus tôt, le 18 août 1984, naissait l'Académie militaire de Pau. J'appartiens à la 12e promotion donc, de cette nouvelle école. En 40 ans, il faut dire que l'Académie a fait un saut qualitatif et a mis à la disposition d'abord du Burkina Faso et d'au moins une dizaine de pays amis, des officiers qui font leur preuve sur le terrain. L'Académie militaire Georges Namanou a été l'œuvre de gens décidés, déterminés à asseoir la souveraineté des forces armées nationales de Burkina Faso en matière de formation. L'Académie militaire Georges Namanou a forgé les esprits les plus brillants, les cœurs les plus vaillants et les leaders les plus dévoués de nos forces armées nationales. Pour avoir été élève et cadre dans cette école, il sait quelles sont les exigences en matière de formation de cette école. Le camarade président Thomas Sankara disait qu'il voulait des officiers taillés dans le roc. Donc voilà, donc c'était cette idée qui était venue et la vision du président s'est concrétisée avec donc l'ouverture de l'académie. Le programme, on ne peut jamais connaître quel est le programme. C'est vrai qu'ils vont venir vous fixer un emploi de temps. Mais bon, on va dire que demain, aujourd'hui, vous avez cours d'IST, ou bien aujourd'hui, vous avez cours de tactique, ou bien aujourd'hui, vous avez cours de topo, mais vraiment, d'un moment à l'autre, tout peut changer. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une école de découverte. On avait entendu parler de l'académie, on appréhendait un peu ce qui pouvait se passer, mais on était loin de s'imaginer ce qui nous attendait dans cette aventure. École de formation des officiers du Burkina Faso, l'Académie militaire Georges Namanou s'est forgée une solide réputation au fil des années. Une réputation qui a traversé les frontières et qui en fait aujourd'hui une référence dans la sous-région. L'AMGN doit cette image à la qualité de sa formation et aux valeurs qu'elle inculque aux futurs officiers. Au-delà des compétences physiques et techniques, elle fait ressortir en chaque élève officier le meneur d'hommes qui sommeille. L'Académie militaire Georges Namanou est la structure de formation des cadres supérieurs, c'est-à-dire les cadres officiers des forces armées nationales du Burkina Faso. Elle accueille aussi en son sein des stagiaires des pays amis qui déroulent le même stage que les stagiaires burkinabés. Nous avons 3 types de stages différents, à savoir le cursus des élèves officiers d'actifs qui dure 2 années, le cursus des élèves officiers spécialistes qui dure entre 9 mois et 1 année, et le cursus des élèves officiers issus des rangs qui dure aussi entre 9 mois et 1 an. Pour ce qui est de la particularité de ces différents stages, le cursus EOA qui est le plus long est structuré comme suit. Nous avons 4 différentes phases de formation, à savoir la phase FMI, formation militaire initiale, la phase chef d'équipe, la phase chef de groupe et la phase chef de section. Pour ce qui concerne les élèves officiers spécialistes, leur formation est adaptée à leur emploi futur dans les forces armées nationales. Pour ce qui concerne les élèves officiers issus des rangs, ils font généralement la phase chef de section, compte tenu de leurs acquis déjà engrangés durant leur carrière de sous-officier avant d'arriver dans cette école. Le commandement des écoles et centres de formation reçoit la politique de formation des forces armées nationales, à travers laquelle politique l'armée de terre décline les directives qu'il faudrait suivre afin donc de former les officiers que cette armée voudrait voir évoluer en son sein. Le CECF donc à ce niveau joue un rôle de contrôle, d'inspection pour s'assurer que les attentes sont ce qui est en train donc d'être comblé.
à 140 km au sud de Ouagadougou, dans la ville de Pau, berceau de la révolution de 1983, s'érige l'Académie militaire Georges Namoano, couramment appelée AMGN. Une école qui a construit sa légende au rythme de l'histoire militaire du Burkina Faso. Après 40 ans d'existence, l'AMGN s'évertue toujours à accomplir les missions qui lui ont été confiées. Retour aux premières heures de cette école de référence. Le 2 octobre 1984, le président du Conseil national de la Révolution, le CNR, président du Faso et chef de l'État, le capitaine Isidore Noël Thomas Sankara me confiait la lourde et noble responsabilité de matérialiser la création de l'Académie militaire Georges Namoano, AMGN. Le programme académique était structuré à 3 niveaux de formation, à savoir la formation militaire tactique, la formation idéologique basée sur les idéaux de la révolution démocratique et populaire, la formation universitaire. Avant d'arriver à l'académie, je vais vous rappeler que j'étais chef de corps de l'école des cadres des forces armées basée à Kamouensien. C'est de là qu'on m'a appelé un matin pour me dire que j'avais été pressenti pour aller à l'académie. Et l'académie avait été fermée déjà, je crois, depuis 6 ans. Et je devais être celui-là qui devait reprendre les activités de formation à l'Académie militaire Georges Namoano. Mes chefs de l'époque m'avaient laissé entendre que l'académie avait été désormais transférée à Kamouensien. C'est le site actuel de l'École nationale des sous-officiers d'ailleurs qui avait été destiné à l'Académie militaire Georges Namoano. Pour avoir passé 3 ans à l'école des cadres, j'ai dit à mes chefs que c'était pratiquement difficile pour moi d'assurer une formation militaire à Kamouensien, autant plus que j'ai assuré aussi des formations des sous-officiers supérieurs et même nous avons assuré des formations d'application des cours de capitaine. Donc je savais très bien que l'environnement ne s'y prêtait pas très bien pour la formation initiale d'officiers. Les élèves officiers de l'époque avaient déjà commencé leur formation à l'académie, mais ça avait été couplé à la formation universitaire. Mais je crois dû à une mésentente avec les autorités universitaires de l'époque, les cours avaient été suspendus. Et les autorités militaires de l'époque avaient dit on arrête la formation universitaire et on prend les aspects formation militaire parce qu'il y avait un besoin crucial en jeunes officiers. Le programme académique à l'AMGN est structuré surtout sur 4 domaines très importants chacun. La formation à l'exercice de l'autorité, la formation à la mission opérationnelle, la formation administrative et technique, la formation générale qui embrasse tous les autres domaines à travers des conférences, des séjours hors garnison, hors école pour enrichir l'ensemble de l'instruction reçue. La première promotion de l'Académie militaire de Pau était composée d'élèves officiers, d'actifs pour la majorité issus du PMK, d'élèves officiers issus des rangs et d'élèves policiers. Ils ont fait leur entrée dans cette prestigieuse école en novembre 1984. Aujourd'hui, ces anciens pensionnaires sont des bibliothèques vivantes. Et en novembre 1984, je précise, quand nous sommes arrivés, l'académie était en chantier, tout était en poussière. Il y avait encore des engins de chantier qui étaient à l'heure de terrassement et tout qui était encore en place. Mais les principales zones étaient déblayées. Il y avait quelques bâtiments qui étaient construits, pas tout. Et nous avons bien sûr logé dans un premier temps sous des tentes, pas du fait de l'accueil et du bahutage, mais du fait même que les logements n'étaient pas encore prêts. Donc voilà ce qu'on a trouvé à l'académie. Lorsqu'on est rentré en 84, novembre 1984, nous étions quand même un ensemble, une promotion, ou du moins, voilà, une promotion comme je peux le dire ainsi, qui était en 3 parties. On avait des policiers qui avaient été désignés et qui se sont joints à cette promotion. Il y avait aussi une promotion de sous-officiers, voilà, qui faisait partie de cette promotion. Et maintenant, en plus de nous autres qui étions donc issus du PMK. Alors les policiers et les sous-officiers avaient une formation d'1 an.
Et nous qui étions issus du PMK, nous avons une formation de 2 ans. Bon, c'est cette façon de caricaturer qui dit que les gens disent que nous sommes la deuxième, mais en même temps la première. Donc la première à l'entrée, mais la deuxième à la sortie. Je me rappelle que quand on fait les noms de promotion, on avait retenu comme nom de promotion Koutouboala. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les billes de fer. Pour que nous, après avoir été commissaire politique sur le terrain, ayant insisté pour que nous fassions la formation au Burkina au lieu d'aller à l'extérieur, on s'est dit que nous étions des gargoulettes, des boulettes de fer, prêts à affronter tout, qu'on ne peut pas broyer, qu'on ne peut pas croquer. Et ça, jusqu'à présent, ça nous tient à cœur. Koutouboala. C'était un autre nom de promo qu'on avait souhaité. Pour faire de ces pensionnaires de futurs leaders, le commandement a conçu un programme particulièrement exigeant dans le but de tirer le meilleur de chaque élève officier. Un cursus imaginé pour emmener progressivement l'élève officier à révéler la meilleure version de lui-même. J'ai toujours dit à mes collaborateurs qu'une armée opérationnelle est une armée bien formée. Cela traduit donc, à n'en pas douter, l'importance de la formation, particulièrement celle des cadres dans ce contexte actuel. La formation des cadres joue un rôle central, voire primordial, parce que c'est elle qui permet à ces cadres de recevoir les rudiments nécessaires à l'entraînement et à la formation de leurs hommes, mais aussi à l'entretien, à l'utilisation efficace du matériel qui leur sont dotés. Toutes choses donc qui concourent donc à l'efficacité de nos unités sur le terrain. Il y avait plusieurs modules. En première année, il y avait la formation commune de base, la formation de chef d'équipe, la formation de chef de groupe. Il y avait le stage de secourisme, le stage para, le permis de conduire, je pense. Et ça, on finissait en fait la première année à travers un long raid sur Gawa d'environ 200 km. La deuxième année était entièrement réservée au module de chef de section, avec bien sûr des apports pour permettre à l'officier d'être un leader. Donc il y avait le leadership, la communication, le management, mais il y avait également d'autres stages. Il y avait le stage d'initiation technique commando. J'ai ajouté donc le stage de la planification d'une mission commando. Il y avait le TIOR, il y avait l'ISTC. Il y avait, bref, les élèves sortaient quand même avec le diplôme de chef de section avec au moins une dizaine d'attestations de stage. Le programme d'activité de l'Académie militaire Georges Namano est structuré en fonction des différentes phases de la formation. Et quand vous prenez par exemple le programme d'activité pendant la phase d'adaptation et de mise en train, il est complètement différent du programme d'activité pendant la phase de chef d'équipe et aussi pendant la phase de chef de groupe. Donc, en quelque sorte, le programme d'activité est structuré en fonction des objectifs qui sont recherchés lors des différentes phases de la formation. Quand on prend par exemple le programme des activités, et il a connu donc une modification, c'est-à-dire pour s'adapter au contexte actuel. Et comprenez que quand nous on était toujours élèves, 2012-2014, nous n'avions pas les mêmes défis sécuritaires qu'actuellement. Donc de ce fait, il y a certains modules qui ont été introduits dans le programme de formation des élèves, de sorte donc à l'enrichir. Vu le contexte actuel et l'évolution des différents conflits auxquels nos pays font face, nous adaptons notre formation en y introduisant de nouveaux modules et de nouvelles formations. Comme récemment, nous avons ajouté un module sur l'emploi des drones au combat. Et nous réservons une place plus accrue à la pratique sur le terrain. Parce que nous préparons maintenant des élèves qui vont affronter directement les théâtres d'opération.
les traditions occupent une grande place dans le parcours des élèves. C'est en effet à travers elles que sont inculquées aux élèves toutes les valeurs intrinsèques de l'officier. De la première promotion à celle en cours de formation, tous les officiers ont l'esprit manoïste. La formation militaire, il faut toujours commencer par l'initiation à la vie militaire. Bon, cette promotion, la première que j'ai eue, je crois, avait déjà été bahutée. C'était un peu difficile de leur faire comprendre que non, moi je ne les ai pas bahutés. J'ai dit on va reprendre. En réalité, c'était pour me permettre d'asseoir un livre de tradition. On a essayé de s'inspirer des systèmes initiatiques qui existent au Burkina, notamment du terroir Mouaga. Et certaines appellations doivent être contenues dans les livres de tradition. En effet, la formation de l'officier burkinabé est fondée sur les valeurs ancestrales et traditionnelles de nos ethnies. La première phase des traditions à l'AMGN est inspirée des rites initiatiques Kassena et Lobi. La deuxième phase des traditions, quant à elle, est inspirée des rites et cérémonies initiatiques Moussi. En fin de première année, a lieu le raid Akoun Koun, qui signifie « Je suis devenu un homme » en lobiri. Il consiste pour les élèves officiers en une longue marche de 200 km à faire en 3 jours. Tradition, c'est vrai que en tant que jeune officier, et je suis arrivé, j'ai pris la fonction d'officier de tradition, mais je suis reparti pour comprendre un peu comment est-ce que les choses se passaient bien avant. Pour ce que j'ai pu constater, c'est que ce sont les traditions même qui font vivre l'école. Voilà. Donc je dirais que les traditions constituent et le ciment même, voilà, qui unifie toutes les promotions. Et quand on prend la formation en elle-même, depuis le premier jour où les jeunes gens mettent pied à l'académie, jusqu'au dernier jour, c'est une succession en fait de traditions. Donc pour dire que les traditions ont bel et bien leur place et constituent même l'âme de la formation d'officiers ici à Manon. L'académie militaire Georges Namanou est en principe une école de tradition. Et je peux dire que les traditions sont pour nous comme un référentiel et sur la base duquel nous déroulons les formations chaque année, tout en nous efforçant bien sûr de pouvoir transmettre les mêmes substances, les mêmes enseignements, les mêmes valeurs. Après leur passage à Pau, chaque officier est outillé pour affronter et relever les défis en temps de paix ou de crise. Une formation militaire aussi bien difficile que passionnante pour éveiller le guerrier et le leader qui sommeille en eux. La formation a été bénéfique en ce sens que elle nous a donné déjà les connaissances pour pouvoir commander et aussi les cadres nous mettaient la pression dans le respect des délais, et dans la rigueur, dans le commandement. Et ça fait que aujourd'hui, certains vont trouver que j'exagère parfois parce que je leur demande toujours plus. Je ne suis jamais satisfait du travail rendu, j'ai toujours quelque chose à dire ou je demande encore plus. Aussi, la formation physique nous permet de tenir et de donner l'exemple parfois. Quand il s'agit de marcher, de courir, on est devant et les hommes suivent. Voilà. Donc, c'est grâce à la formation que nous pouvons faire tout cela. Et en plus de ça, certains nous demandent si on dort. Parce qu'on est tout le temps à l'affût, on est tout le temps en train de vérifier si les sentinelles font normalement leur travail et si tout le monde est à sa place. Donc c'est grâce à la formation ou la rigueur pendant la formation qu'on peut faire tout cela. Vous savez, à l'académie, on vous habitue à dompter le stress. Voilà, parce que déjà, être chef de section d'infanterie et se retrouver dans un domaine de pilote, c'est pas évident, c'est pas du tout facile. Et pour notre cas, par exemple, on est allé à 8, on était 4 de l'académie. Et les 4 autres, c'était des gens qui voulaient déjà, qui avaient déjà de l'expérience. Donc c'était difficile pour nous de nous trouver avec ces gens-là pour la même formation qui avaient déjà de l'avance. Mais comme je l'ai dit, la formation à l'académie est vraiment bénéfique dans ce sens parce que le stress, c'est quelque chose que vous apprenez à dominer. Donc on a su faire fi de tout ce qu'il y a comme stress pendant la formation. Au début, c'était pas facile, mais avec le bagage intellectuel qu'on a eu à l'académie, vraiment, on a pu venir à bout de toutes les difficultés. Et aujourd'hui, je suis pilote de chasse. À l'académie, c'est
c'est toute une vie, c'est une école de formation d'hommes. À l'académie, on m'a vraiment appris l'exercice de l'autorité. En 2007, l'école ouvre ses portes aux femmes. Depuis lors, plusieurs personnels féminins officiers sont formés dans tous les cursus. Toutes les dispositions ont été prises pour permettre au personnel féminin de s'intégrer parfaitement à la vie de l'école. En tant que personnel féminin et en tant que la première à avoir subi ce genre de formation, les difficultés ne manquaient pas. Mais là, c'est vrai que côté physique, c'était pas du tout facile pour les activités physiques. Mais moi, j'étais déjà une athlète quand même, donc côté physique, c'était pas forcément ce qui était le plus difficile. Le barème du sport non plus n'était pas aussi difficile que ça. Moi, le plus difficile en fait à l'académie, surtout les premiers instants, ont été l'hygiène. Voilà, parce qu'il faut dire que le personnel féminin, quand même, côté hygiène, c'est pas la même chose que le personnel masculin, parce qu'on est beaucoup plus exposé aux infections lorsqu'il y a un manque d'hygiène. Donc moi, j'ai beaucoup souffert de ce manque d'hygiène-là. Et je me rappelle que, bon, c'est sûr que, comme c'était la première expérience, de l'autre côté, comme c'était carrément un encadrement totalement masculin, et aussi, ils se demandaient quelle est la posture à adopter. En 2010, l'armée a ouvert le concours de recrutement de médecins militaires aux femmes. Et c'est vrai que j'étais déjà en spécialisation, mais j'ai saisi cette opportunité-là pour aller vers découvrir d'autres horizons, aller relever d'autres défis. Et donc, j'ai trouvé en l'armée un cadre vraiment idéal pour mieux servir mon pays et aussi pour une carrière médicale mais aussi militaire dans une institution très bien organisée. Comme la devise de l'académie, savoir pour commander. L'officier, c'est la responsabilité, c'est le sens de la responsabilité. L'officier, c'est le moral, surtout le moral. Et l'officier, c'est un peu de physique, si je peux dire. Donc, tous ceux et celles qui veulent franchir les portes de l'académie, ils ont juste vraiment à avoir le moral. Depuis sa création, l'AMGN a formé plusieurs centaines d'officiers, dont des spécialistes. En 2005, l'armée a lancé le concours de recrutement de spécialistes, de médecins, d'ingénieurs et d'architectes. On venait de finir la formation d'ingénieur, on était ingénieur et on avait commencé même à travailler dans les entreprises privées. Avec ce concours, c'était l'occasion pour nous de montrer notre capacité et de faire preuve de notre technicité au niveau d'une nouvelle structure qui était tout à fait inconnue pour nous. Donner le meilleur de nous-mêmes pour notre pays à travers l'armée. À Pau, l'académie est un symbole fort pour la ville et fait la fierté du centre-sud. En 40 années de coexistence, la population a vu défiler des leaders forgés dans les pics du Naouri. L'académie militaire Georges Namoiano est une fierté pour tous les Burkinabés, mais en particulier les habitants de la ville de Pau. Nous, à Pau ici, nous faisons corps désormais avec les militaires, avec l'armée. Comme nous le savons, déjà de nombreux pays africains envoient leurs hommes se former à Pau. Grâce à l'académie, Pau est connu à l'extérieur dans beaucoup de pays et ça aussi, ce n'est pas rien. Donc nous souhaitons que l'académie Georges Namoiano soit de plus en plus grande, de plus en plus perfectionnée pour nos militaires d'abord et pour nos frères des autres pays. L'élève commando ou l'élève officier qui est en brousse, qui a faim, il voit l'arachide, de maïs, ils vont dévaster tout. Alors cette population se déplace ici, mais pas dans l'intention de faire la guerre, ils viennent nous expliquer, mais c'est leurs enfants. C'est ce qu'ils disent, que c'est leurs enfants. On va faire comment? Vous voyez, ils ne vont même pas demander, il faut payer ça, non. C'est pour signaler simplement. Alors il faut reconnaître que
effectivement, si vous ne partez pas les provoquer, les appuyer, ils ne vont jamais, au grand jamais, ils ont compris que la population et l'armée là doivent ensemble collaborer. La preuve en est que les forces de cohésion, chaque mercredi, dernier mercredi du mois, nous faisons ensemble sur la place Nemaro ici. Depuis sa création le 18 août 1984, l'Académie militaire de Pau, aujourd'hui Académie militaire, Georges Namoiano, a donné au pays des hommes intègres, des cadres de son armée et aussi ceux des pays amis. Parmi eux, d'illustres personnalités occupant de hautes fonctions tant sur le plan national qu'international. C'est d'abord souhaiter donc joyeux anniversaire à l'Académie, cette noble école qui nous a tous forgés. Et dans ce contexte géopolitique international que vous connaissez, cela suppose que la formation de l'officier doit intégrer un certain nombre de paramètres. Et l'Académie a contribué à façonner donc beaucoup d'officiers à travers l'Afrique pour intégrer donc cette nouvelle donne. Et cette lutte implacable aujourd'hui que le monde mène contre le terrorisme, qui est une lutte assez difficile, je pense que l'Académie contribue à former des meneurs d'hommes pour s'adapter permanemment au contexte et surtout avoir un moral d'acier pour faire face, parce que quand on prend le cas de Burkina, ça fait bientôt 10 ans qu'on lutte contre le terrorisme. Il faut avoir le moral pour tenir. Et l'Académie est une école de référence en la matière. La MGN et surtout même le pays. Vous savez, aujourd'hui, comme on le dit, pays des hommes intègres. Je pense que ma formation au niveau de la MGN a permis d'aimer la patrie qui m'a amené dans ce pays. Ça m'a permis donc d'être dans le même moule que nos amis burkinabés qui aujourd'hui, nous sommes fiers d'eux. Ils aiment leur patrie, ils aiment tout ce qui est fait ici dans leur pays. Et je pense que c'est un avantage que j'ai eu d'être formé ici, d'être formé dans ce moule et pouvoir servir mon pays comme ça se doit. Joyeux anniversaire à notre chère école. Et je sais déjà qu'il y a un projet aujourd'hui de construction d'une nouvelle école. C'est une fierté. Il paraît que c'est juste à côté même de l'ancien site. Donc c'est de voir cette école encore grandir, rayonner au niveau de l'Afrique. Et je fonde également l'espoir que dans le futur proche, dans le cadre donc de l'AES, qu'on puisse échanger. C'est vrai que nous échangeons déjà des encadreurs, mais même des élèves, qu'il y ait encore plus d'élèves qui sont formés ici, de la même manière qu'il y ait plus de Burkinabés qui sont formés également au Niger ou bien encore au Mali. L'école nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. Elle entend se donner les moyens de s'ériger en école de référence au-delà de la sous-région. Je peux dire peut-être qu'on a manqué d'anticipation depuis quelques années. On aurait dû agrandir l'académie depuis que le recrutement est devenu annuel. Mais bon, qu'à cela ne tienne, actuellement nous sommes dans cette lancée. Il y a la nouvelle académie, s'il plaît à Dieu, 2025, nous allons commencer à construire pour agrandir les infrastructures d'accueil et de formation. Ça, c'est très important, ce qui va nous permettre de pouvoir accueillir beaucoup de stagiaires officiers pour pouvoir lancer ces cours de perfectionnement, de DEM et ainsi de suite. Mais avant tout ça, nous avons déjà identifié avec le chef d'état-major général une possibilité de lancer le DEM donc, dans quelques mois. Donc le DEM sera donc lancé et pourra être fait en attendant que les infrastructures primaires qu'il faut au niveau de la nouvelle académie soient mises en place pour que le cours d'application puisse se commencer en 2025. Donc ce sont des programmes qui sont en cours. Nous espérons pouvoir tenir le pari de 2025. Les perspectives de cette école sont nombreuses. D'abord, en 40 ans d'existence, nous ambitionnons d'augmenter ses capacités d'accueil. Nous ambitionnons de la rendre encore plus rayonnante parce que nous recevons des stagiaires étrangers. Ça doit être une vitrine des forces armées nationales. Donc, en matière d'infrastructure, nous avons un projet de construction, d'augmentation des capacités d'accueil de l'Académie militaire Georges Namoiano, ce que nous appelons la nouvelle AMGN.
en plus d'augmenter ses capacités d'accueil, compte tenu du fait que nous recrutons beaucoup plus en ce moment, nous envisageons aussi de mettre un programme en place pour pouvoir permettre la formation continue à la MGN. Vous savez que quand les élèves officiers sortent, sous-lieutenant, en principe, ils doivent faire ce que nous appelons l'application. De sorte à pouvoir conduire les sections d'infanterie et par la suite faire ce que nous appelons le CFCU, la formation du cours des capitaines. Nous envisageons également ouvrir ces formations très bientôt à la MGN. Donc, l'augmentation des capacités d'accueil va concourir également à nous permettre de mettre en place ces programmes de formation, du cours d'application infanterie et du CFCU infanterie. Nous envisageons également d'ouvrir la formation du cours d'état-major. Si tout va bien, en 2025, nous aurons un cours d'état-major qui sera organisé au Burkina Faso. Aujourd'hui, l'attente des plus hautes autorités est que l'AMGN continue de former des dignes officiers patriotes, prêts à défendre leur nation. C'est noble, le métier de l'arme, défendre sa patrie, savoir pourquoi on se bat, c'est les inviter en tout cas à s'engager. Mais en venant à l'académie, il ne faut pas qu'on vienne pour chercher un emploi. On doit venir avec la conviction de défendre la patrie, voilà, jusqu'au sacrifice suprême. Et ça, c'est très important. Je pense que beaucoup de jeunes gens sont engagés aujourd'hui à défendre leur patrie coûte que coûte. Déjà, parmi les VDP, il y a un bon nombre d'étudiants qui sont là-bas, qui ont participé aux tests de l'académie et qui sont recrutés. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. En tout cas, c'est les conseiller à s'engager. C'est pour la patrie. Il faut tout faire pour que le Burkina Faso soit et puisse se développer sereinement. Parce que les conditions sine qua non, parmi lesquelles donc, il faut avoir une très grande attention pour le développement, c'est l'armée. Tant que vous n'avez pas une armée forte, rien n'est possible. Depuis 4 décennies maintenant, et dans la pure tradition de nos guerriers ancestraux, des hommes et des femmes abreuvés à la source du Naziman et pétris dans le moule du Naouri servent fièrement leur patrie. 40 ans d'existence, 40 ans de partage, 40 ans d'excellence au quotidien. L'AMGN continue de former et de mettre à la disposition du Burkina Faso et des pays amis des officiers aptes à mener des hommes. À travers sa constance, la qualité de la formation et son efficacité, et continue de construire sa renommée en restant fidèle à sa devise. Savoir pour commander.